Salut à tous. Bon, on va directement rentrer dans le vif du sujet, parce que si vous avez cliqué sur cette miniature, c'est que vous voulez directement savoir qu'est-ce que je déteste les youtubeurs qui te met une miniature et qui te parle du beau temps et de la pluie qui n'a complètement rien à voir. J'ai horreur de ça. Enfin, soit. Allez, c'est parti. Donc, comme j'avais dit à ma précédente vidéo, la présentation, je vais vous expliquer en détail pourquoi ce moteur et parler un petit peu d'argent aussi, niveau tarif, etc. Alors, ici, on est sur un logiciel donc GE, non VVTI atmosphérique. Je l'ai acheté plus exactement 1000 €. Et on va parler donc pour le passage en turbo. Bon, je vais commencer par le plus gros directement et ensuite on va voir un petit peu les détails. Donc, concernant le collecteur, alors soit vous avez des collecteurs un petit peu de toutes différentes marques, ça peut aller de 200 € jusqu'à du sur-mesure à du 2000 €. Donc ça c'est à vous de voir, donc on peut pas vraiment parler de quel type. Moi ce que je vous conseille, si ces moteurs là vous le mettez dans un châssis qui à la base n'a pas été prévu pour, je vous conseille quand même de partir sur un collecteur sur mesure, c'est le plus simple. Pour faire au moins cher, ce qui existe c'est des platines. Donc en fait c'est toute la partie ici. Donc platine qui est déjà toute faite, et à partir de là, si vous connaissez un bon soudeur, vous pouvez faire les tubes, etc. vous-même. Bon, certains ils vont me dire oui, mais il faut que ça soit fait, il faut que niveau flux d'air, etc. soit étudié. Certes, mais bon, si vous connaissez un bon soudeur et qui a un petit peu de compétences en échappement, normalement, il devrait savoir quoi faire. Voilà. Alors, concernant la partie lubrification de l'huile, comme vous pouvez le voir, ici, c'est bouché. Si ça aurait été un GTE, en fait, vous auriez ceci, et je pense que je sais plus exactement lequel, il y en a, mais pour le refroidissement, je pense que celui-ci il aurait été disponible aussi. Mais c'est pas grave, il y a des solutions plus simples. Ce qui est bien déjà, c'est que vous avez du liquide au refroidissement. Donc pour la partie du turbo liquide au refroidissement, vous pouvez déjà prendre là. Et ensuite, vous pouvez vous repiquer ici. Il y en a certains qui se repiquent là, il y en a d'autres qui mettent une plaque sandwich. Ça dépend. Pour la partie l'huile, pareil. Donc vous ne prenez pas la tête avec ça, parce que c'est pas percé. Il suffit en fait, au niveau de la modine, c'est parce qu'elle est démontée. Pareil, plaque sandwich. Je vous conseille une bonne plaque sandwich de qualité, parce que les moins chères, franchement, elles ont tendance à fuir, ça va vous prendre la tête, le moteur il va devenir dégueulasse. Donc franchement, investissez dans une bonne plaque sandwich. Non, donc là, c'est pour la partie turbo, collecteur d'échappement, quand je vous ai dit, soit sur mesure, soit vous achetez, ça c'est vous qui voyez. Et comme ça, vous savez quoi pour la partie l'huile et la partie refroidissement, parce qu'il y a des turbos qui n'ont pas besoin de liquide de refroidissement, surtout les anciens. Maintenant, si vous prenez les nouvelles générations, ils sont quasiment tous avec du liquide de refroidissement, donc pas de souci, il existe des adaptations comme je vous ai expliqué. Alors, pour ceux qui tournent à l'essence, moi je vous conseille quand même de décomprimer le moteur, parce que pour éviter d'avoir des soucis de cliquetis et auto-allumage, cliquetis et tout ce bordel là. Donc je vous conseille quand même de décomprimer. Il y a plusieurs possibilités, soit les pistons du GTE, donc vous allez avoir un rapport volumétrique beaucoup plus bas, ou alors avec des joints de culasse. Il existe notamment des 2.6, c'est énorme, mais il y en a qui le mettent. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Moi ici j'ai démonté celui d'origine. Le joint de culasse d'origine, il est super fin.
il y a de la rouille. Forcément, c'est un bloc fonte. Et depuis toutes ces années, c'est normal. Donc si je dis pas de bêtises, ici c'est un 0,3. Simple couche. Et sur celui que j'ai pris, donc c'est un... c'est chiant avec le focus là. C'est un 1.3. Alors, pour revenir au sujet suivant, deuxième chose à savoir, c'est concernant le capteur PMH. Donc ici, on n'a pas. Ce que vous avez, c'est ceci. C'est ces distributeurs avec un vieux capteur à l'intérieur assez archaïque. Donc c'est... En fait, ça vient comme ça. C'est tout moche en fait. Et c'est ça qui fait office de capteur. Bah, c'est un peu comme les CAS de chez Nissan. Et de distributeur, voilà, en gros c'est ça. Mais sur les gestions programmables, il y en a beaucoup qui ne le prennent pas. Après ça dépend, franchement, moi je vous conseille d'étudier avec votre mappeur. Ou bien si vous mappez vous-même, renseignez-vous. Parce que avec ces distributeurs, il n'y a pas beaucoup de gestion qui prennent compte. Et il y en a ce qu'ils font, c'est que, mais je vais vous balancer quelques photos, comme ça vous allez les voir. Donc en fait, il le garde pour dire de garder toujours le capteur. Il supprime juste la partie ici. Et en fait, à partir de là, voilà. Mais franchement, je vous déconseille parce qu'il y en a pas mal qui ont des soucis de raté d'allumage, etc. Je vous dis, c'est archaïque, c'est vieux comme système. La meilleure chose à faire, c'est comment je voudrais les faire. Donc là, on le voit bien. Je vais vous balancer quelques photos, comme ça vous allez voir le GTE ou bien VVT, les capteurs, l'emplacement, où est-ce qu'ils sont. Mais comme vous voyez, ici, vous n'avez pas le capteur Abracam. Donc ça va vous poser souci. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer la roue dentée et prendre celle de la VVTi. Bon, ça c'est un support fait maison hein, que j'ai fait pour extraire, pour l'extraire tout simplement. Hein. Donc, plutôt que dépenser encore des sous, voilà, j'ai réussi à le plier pour vous dire la force que je vais mettre dessus. Enfin soit. Donc là, comme on voit, vous avez les dents et la dent manquante ici. Voilà. Et en fait, si vous prenez la pompe de la version GTE, donc turbo, à ce moment-là, vous allez récupérer un emplacement pour avoir le capteur PMH. Et avec la roue que je vous ai montré, c'est simple. Voilà, vous avez du signal. Donc, plus besoin de distributeur. Ça, c'est la solution que j'ai trouvée la plus simple. Mais attention, il faut trouver une gestion qui tient compte uniquement du signal PMH. Parce qu'il y a des gestions qui ne tient pas compte que du PMH et qu'il va falloir impérativement avoir des signaux des Abracam. Donc faites attention à ça, renseignez-vous avant d'acheter votre gestion. Moi j'ai trouvé la mienne et sur celle-ci, juste avec le signal du bas moteur, enfin du PMH, donc le signal numéro 1, c'est bon. Donc j'ai pas besoin de... Pour le haut, si jamais pour vous le choix est différent, alors il y a pour le haut moteur, il y a deux solutions. Enfin, en gros, il y en a trois, mais on va dire, on va supprimer lui, on va le mettre de côté, on va l'oublier. Les deux solutions. Alors, la première, celle que j'aime pas du tout, c'est de faire comme sur un VVTi ou un GTE, c'est-à-dire percer au niveau de la culasse, mais bien vous en doutez, ressouder, fixer le capteur et récupérer un Abracam de GTE pour avoir la partie aimantée. Ou alors, venir mettre un trigger wheel à ce niveau-ci et je vais vous balancer quelques photos. Qu'est-ce que c'est un trigger wheel, pardon.
ça vous allez mieux comprendre. Donc voilà, donc trigger wheel, et à partir de là, vous pouvez avoir le signal d'Abracam. Il existe le même principe sur la poulie dumper, un trigger wheel pour avoir le signal, mais moi j'aime pas trop. Moi je préfère plus le système d'origine, c'est-à-dire la roue crontée, le PMH, la pompe à huile GTE, et vous êtes tranquille. Je vous conseille également de mettre, quand vous allez déculasser, de mettre des nouveaux joints de queue de soupape. Là, ce que je vous dis, franchement, c'est vraiment au minimum, hein. Donc, joint de queue de soupape, vient vérifier l'étanchéité de vos soupapes, etc. Et voilà, après, le reste, ça reste la base mécanique comme pour tout moteur. Donc voilà quoi. Dans l'ensemble, c'est ça. Coussinet de bielle, pareil, je vous conseille de partir sur des nouveaux coussinets pour dire d'être tranquille. Et si vous voulez pas forger, si vous avez comment un non VVTI et vous voulez pas forger, moi je vous conseille juste la visserie de bielle, je précise pas de palier, juste de bielle, partir sur du ARP. Donc en gros, moi ce que j'ai fait là, au moteur ARP, ici j'ai commandé, mais malheureusement avec le Covid, etc., j'ai pas encore reçu pour le bas moteur. Ce que j'attends encore, c'est coussinet et visserie ARP. Donc un petit résumé dans ce qu'on a dit. Donc décomprimer le moteur légèrement, surtout pour ceux qui tournent à l'éthanol, franchement si vous mettez un joint de culasse en 1.3, c'est bon. L'éthanol, vu que le taux pour le cliquetis, franchement pour aller le chercher, vous pouvez y aller, hein. Donc juste si vous mettez un joint en 1.3 au minimum, c'est bon. Ceux à l'essence, encore une fois, je vous conseille de décomprimer. Alors, donc décomprimer, on va dire, pour la globalité, le capteur PMH, pompe à huile GTE, roue dentée 36 pour 1, moi c'est ce que j'ai pris, visserie ARP culasse, coussinet de bielle neuf, joint de queue de soupape, et voilà quoi. Donc je pense qu'on a fait le tour en vitesse. Et pour le retour d'huile, alors après ça c'est à vous de voir, hein, mais moi dans mon cas, je vais pas le faire parce que vu qu'il va aller dans l'RX8, ce carter-ci j'aurais plus besoin, parce que sur les deux JZ on a de la chance de pouvoir choisir un carter avant ou un carter derrière. Ici, le fait que ça provient d'un moteur atmosphérique, vous voyez, il y a l'emplacement comme sur la version turbo, mais il est bouché. Donc ceux qui souhaitent garder en fait ce carter là, je sais pas dans quel véhicule vous voulez mettre sur le moteur, c'est très simple, il suffit de percer et venir mettre un raccord, vous pouvez passer en dash, hein, un A10 ou peu importe, et vous le mettez là, et à partir de là ça peut vous permettre d'avoir votre retour d'huile. Donc voilà. Et pour ceux qui se posent la question, je vais retourner le carter, comme ça vous allez mieux comprendre. Pour ceux qui se posent la question, comment ça se passe au niveau de la crépine, si je mets le carter arrière. Alors le 2JZ, ce qui est génial, c'est que l'emplacement, il reste toujours au même endroit. Donc c'est-à-dire que là, ce que vous voyez ici, que ce soit un carter avant ou un carter arrière, de la pompe et vers cet endroit-là, c'est toujours au même endroit. C'est juste ceci en fait qui vient changer. Donc ça, hop, et ça s'est tombé. Donc cette partie-ci, elle reste intacte. En gros, la chose qui va changer, donc c'est-à-dire plutôt que ça vient de là à là, sur le carter inférieur, ça partira de là, ça vient prolonger et ça va directement vers le carter donc inférieur. Donc en gros c'est ça. Donc ça peut vous faciliter pas mal de recherches et pas mal de galères à se prendre la tête, comment faire pour convertir et de passer d'un carter avant à un carter arrière. Voilà. Donc ça dépend de votre véhicule, donc quoi vous voulez mettre. Donc renseignez-vous sur votre swap. Quel type de carter vous aurez besoin sur votre châssis. Donc d'après tout ce qu'on a parlé ici, je pense que
pour l'instant, ça reste encore une bonne affaire. J'espère qu'avec mes vidéos, il n'y a pas les prix qui vont augmenter. Mais voilà, mais il faut dire ce qui est, un moteur comme ça, que ce soit... Bah, on va parler des noms, les BVTI plutôt, parce que c'est ce qu'on trouve plus en vente. Vous pouvez compter entre 700 € et 1500 €. C'est les prix. Attention à la JDM taxe, parce que bon, ça c'est une autre histoire, ça. Moi, ce que je vous conseille pour faire moins cher, il y a juste un seul souci avec ce type d'achat, c'est que vous n'êtes pas sur place. C'est d'acheter à l'étranger. Moi, il y a maintenant quelques années, j'ai déjà fait importer un moteur. Je l'avais payé 400 $ et en frais de transport par palette, livré des États-Unis, j'avais eu pour 200, je pense que c'était une histoire de 220 $. Donc c'est pas excessif, c'est juste qu'il suffit de trouver les bons filons, trouver un bon transporteur, faire de la recherche, la documentation, c'est la chose la plus importante. Et à partir de là, voilà, donc je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires. Donc voilà, je vous ai expliqué dans l'ensemble. Oui, certains peut-être ils vont penser que mais pourquoi t'achètes pas un GT directement, c'est plus simple. Moi je suis pas trop d'accord avec ça, parce que quand tu achètes un GT, quand tu vois les prix en Europe, un non VVTI, que ça va entre 5000 et 10 000 € pour un bloc, à la limite j'ai envie de te dire qu'il faut tout ouvrir, tout refaire. Donc si c'est pour tout ouvrir et tout refaire, autant partir sur une base qui est moins chère, et de toute façon vous allez quand même tout ouvrir. Donc voilà, certes ici il y a un peu plus de boulot parce que vous avez la conversion Atmo vers turbo, mais ça reste des blocs qui de base déjà ils existent en turbo. Alors on va parler un petit peu d'argent. Pour un Atmo, pour la passer en turbo, on va dire moteur tout fait de A à Z. Si on parle dans le sens low cost, vous pouvez compter avec gestion turbo, avec les collecteurs, parce que franchement sur ce genre de moteur, les parties les plus chères ça vous reste collecteur d'échappement, turbo, collecteur d'admission. C'est vraiment les choses les plus onéreuses. Bon, Abracam aussi, mais bon, ça c'est de la prépa, haute prépa, donc je ne parle pas trop de Abracam, je laisse d'origine, de toute façon c'est bon. Ça c'est pour mon cas à moi. On va dire refaire la santé globale de tout le moteur. Passer en turbo, vous pouvez compter un bon billet de facilement un bon 3500 €. Donc sachant que si vous achetez là un moteur, comme moi j'ai eu de la chance, à 1000 €, vous êtes, moi je dirais entre 4500 et 5000 €. Ça c'est vraiment le low cost, hein. Donc on va dire, là je parle on va dire une gestion programmable à 800 €. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais citer qui marche encore à 800 €, entre 800 et 1000 €. On va dire EQ Master. Voilà, donc EQ Master, turbo, collecteur, enfin les deux collecteurs, etc. Mais il faut faire attention parce que ce genre de prépa, le prix il grimpe très très vite. Donc dans ce genre de choses, moi ce que je vous conseille pour gagner un maximum d'argent, c'est d'essayer de tout faire vous-même. Tout faire vous-même au plus possible et surtout utiliser votre entourage et les amis que vous avez parce que ça peut vous servir. Parce que sinon ça grimpe très très vite, vraiment très très vite. Si on prend, on va dire je sais pas moi, une prépa un petit peu moyenne comme tout le monde le fait, si on compte turbo, gestion, faisseur sur mesure, bobine indépendante, parce que là-dessus d'origine c'est pas indépendant. Moi ici je vais partir sous des R8. Bobine et franchement tout le tralala, vous pouvez compter que le moteur il tourne un bon 8000 €, entre 8 et 10 000. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous conseille franchement d'essayer de faire le plus possible ce que vous pouvez, de le faire par vous-même. Donc voilà la présentation de ce moteur. J'espère que ça va répondre à la question de certains. En tout cas, n'hésitez pas, lâchez un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit concernant vos projets et si vous voulez faire un montage de ce type.
Donc n'hésitez pas, liker, partager avec vos amis. Et voilà, je pense que vous connaissez la suite. En tout cas, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.